Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, le club informatique de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, dans sa quête perpétuelle d'être en phase avec les réalités numériques du pays, effectue une sorte de micro-trottoir afin de recueillir les avis et les suggestions des étudiants vis-à-vis du New Deal technologique initié par son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye. Et devinez quoi, j'aurai l'honneur de piloter ce micro-trottoir. On aura sillonné le campus pédagogique et social et vous le verrez tout à l'heure. Je vous amène avec moi, c'est parti, on y va. Effectivement, j'en ai entendu parler du New Deal technologie lancé par le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar. En octobre 1929, les États-Unis avaient été frappés par une crise économique et que c'est en 1930, entre 1933 et 1938 que le président Roosevelt avait adopté ce concept de New Deal, et c'est 80 ans ou voire même 90 ans plus tard que le Sénégal vient d'adopter le concept du New Deal technologique. Le New Deal technologique va essayer aussi, va nous permettre, si je peux le dire comme ça, d'automatiser notre administration pour essayer de booster notre secteur économique, parce qu'on perd énormément de temps pour avoir ce que l'on est venu chercher au niveau de nos administrations. Mon avis sur cette nouvelle stratégie numérique, je pense que ça s'inscrit dans le cadre de l'amélioration ou de la bonne gouvernance initiée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, parce que ça s'inscrit dans sa vision 2050 et la transformation stratégique du pays, qui s'inscrit allant de la période de 2025 à 2029, parmi lesquels il a mentionné que donc la transformation du numérique ou l'amélioration du numérique fait partie de ses priorités dans sa gouvernance. Je pense que c'est une nécessité et c'est une très bonne politique. De mon point de vue, je pense que c'est une bonne idée parce qu'on constate vraiment au niveau des mairies et à l'hôpital, il y a beaucoup de files d'attente, et cette nouvelle stratégie mise en place par le président, je pense que c'est une bonne idée. It's a good idea. Pour moi, en soi, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, vu que certains villages ou certains départements du Sénégal n'ont pas accès à Internet ou n'ont pas accès à un réseau. Du coup, c'est un peu compliqué si on veut faire certaines recherches. Par exemple, moi, je suis de Ziguinchor. Parfois, il y a certaines localités où on ne peut pas avoir de réseau, et c'est assez compliqué, en effet. Donc, je trouve que c'est une belle initiative. Bon, oui, parce que ces données personnelles-là que nous renseignons sont des données sensibles. Parce que au-delà même de ces données-là, il y a récemment un site web qui a été attaqué. Le Sénéweb a été attaqué par une attaque de Déni of Service. Donc, c'est des choses qui vraiment gangrènent ce secteur. Mais je pense que l'État peut mettre en place des services d'accompagnement à la protection de ces données-là. Bon, je ne pense pas que, à mon avis, qu'on doit nous donner un caractère personnel, puisque l'État du Sénégal, ou l'État en quelque sorte, est garant même de la protection des données de la personne humaine. Donc je pense que cette politique-là est bien, en tout cas, conçue pour pouvoir, en tout cas, ne pas que les personnes ou les administrés soient exposés à des espionnages ou à des collectes des données pour les utiliser à d'autres fins. Je pense que tous ces mécanismes-là ou tous ces paramètres-là sont pris en compte pour pouvoir garantir les données qui seront, pour que ces données personnelles-là soient utilisées à bon escient. Donc, à mon avis, je ne pense pas qu'il y a des risques d'exposition ou d'utilisation à d'autres fins de ces données à caractère personnel. Internet est disponible pour tout le monde et partout, donc c'est très bien en plus. Donc, par exemple, nous, étudiantes, nous pouvons nous connecter, faire des recherches. Pas très qualitatif, il n'a pas beaucoup de qualité. En effet. Je trouve qu'il manque beaucoup de qualité vis-à-vis du réseau. Parfois, quand tu te connectes, tu n'arrives pas à avoir le réseau. Le réseau n'est pas stable, surtout que le réseau n'est pas stable, donc il n'est pas très qualitatif. Ici au Sénégal, l'accès universel à l'Internet doit être accompagné par des restrictions, parce que beaucoup de gens sont en train de souffrir à cause de l'Internet. Tout le monde n'en tire pas profit.
Il y a des gens, on a gâché leur vie à cause de l'Internet. Et aussi, certains ne sont pas formés. Ils utilisent l'Internet comme ils veulent. Donc, je pense que c'est une très bonne chose que tout le monde ait accès à cet Internet, mais il faut savoir en tirer profit et de l'utiliser à bonne échéance, plutôt que de l'utiliser pour calomnier quelqu'un ou bien pour pirater des comptes ou des trucs comme ça. Le premier point, ça serait surtout l'accès au numérique et à la connexion. Quand je prends le cas de l'université Gaston Berger où nous sommes, il y a des étudiants qui arrivent en première année qui vont jusqu'en licence sans avoir de machine ou sans avoir un téléphone qui leur permet par exemple d'être à l'aise avec toutes les plateformes numériques qui pourraient exister. Et l'autre point aussi, c'est la connectivité. Ici, par exemple, les gens ont du mal à avoir accès à l'Internet à travers le Wi-Fi. Les passes Internet sont un peu chères. Et quand vous prenez le Sénégal, il y a une grande partie du pays qui n'est pas couverte, où il n'y a pas de couverture en fait de connexion. Où quand on arrive dans ces zones-là, c'est difficile de se connecter. Donc pour moi, ça serait d'abord d'améliorer la connectivité, de rendre accessible l'ensemble des outils numériques et ensuite d'aller vers la formation. Parce que on peut avoir les outils, mais si les gens ne sont pas outillés à comment les utiliser, ça pourrait être un frein au développement de ce projet-là. Un bon nombre de jeunes utilisent Internet pour communiquer et aussi à d'autres fins. Je peux citer ceux qui font des e-commerce. Si on réduisait le coût ou bien même rendre l'Internet gratuit, c'est que peut-être ça pourrait être un peu compliqué, mais c'est possible. Ou bien réduire les coûts de façon à faciliter aussi l'accessibilité à la connectivité. Ça, je pense, on pouvait toucher un bon nombre de jeunes. Selon moi, c'est un couteau à double tranchant. Ça veut dire que ça pourrait apporter énormément de points positifs comme des points négatifs également. Pour les points positifs, ça va être surtout dans le sens de créer de l'emploi pour les jeunes. Parce que la technologie, c'est un domaine qui est porteur et qui peut amener à la création de beaucoup d'emplois dans pratiquement tous les secteurs aujourd'hui. Donc, secteur agricole, secteur sanitaire, de la sécurité, le domaine du foncier, même du juridique, etc. Donc, ça pourra amener beaucoup d'emplois pour les jeunes. Et les points négatifs, c'est surtout parce que dans la plupart des pays où la technologie se développe, il y a aussi la cybercriminalité qui se développe. Et quand on voit un peu dans les infos le comportement de certains jeunes, on s'est dit qu'avec une ouverture à certaines technologies, ça pourra amener une certaine forme de délinquance sur le numérique, on va dire. Merci, c'est une très bonne question. Je dirais le nu du technologie, ça va impacter non seulement les jeunes, mais la population sénégalaise de manière générale, parce qu'on est au XXe siècle. Alors, les choses sont plus digitales, les déplacements et autres. Les jeunes actuellement font beaucoup de déplacements. Vous voyez, certains sont peut-être dans d'autres universités, certains sont ailleurs, ou loin des parents. Alors, si c'était à l'accoutumée bien avant, les démarches se faisaient avec les parents, par exemple. On faisait beaucoup de déplacements, mais maintenant, avec ce New Deal, donc ça va permettre à la population sénégalaise de rester sur place et gérer les problèmes de papier et autres. Parce que le monde évolue. Il faut avancer avec le temps. Donc ça va impacter non seulement les jeunes, mais aussi toute la population sénégalaise de manière générale. Là, on attend en tout cas que les gens soient formés d'abord. Comment manipuler, comment utiliser la technologie, l'Internet de manière générale. Le défi, c'est déjà beaucoup d'informations et de formation pour que les gens puissent être au courant déjà de ça. Les gens s'en entendent parler, mais ils ne savent pas forcément ce que c'est. Donc, si au niveau des différentes structures techniques, les universités, les écoles, dès le bas âge, il faut commencer à informer, à inculquer un peu l'ensemble des valeurs, l'ensemble des idées que promeut ce New Deal aux jeunes, à la jeunesse, et aussi avoir surtout de l'accompagnement, parce que sans ça, ça va être compliqué qu'on puisse atteindre l'ensemble des objectifs fixés par ce New Deal technologique. Donc, un accompagnement sur tous les plans, j'ai envie de dire, le plan
infrastructurelle. Il y a des infrastructures qui permettent d'utiliser l'ensemble des plateformes qui vont être mises en place. Mais aussi, il y a une grande partie de la population qui n'est pas lettrée. Donc, est-ce que tout ce qu'on va mettre en place comme plateforme, comme technologie, ces personnes pourront l'utiliser? C'est un défi qu'il faudra prendre en compte. C'est une chose qu'il faudra avoir en tête et commencer dès maintenant à préparer, à rendre accessible en fait. Peut-être à travers les langues ou en traduisant en différentes langues ou en ayant des images. En tout cas, s'assurer que toutes les personnes lettrées ou illettrées puissent avoir facilement accès à ces technologies et pouvoir les utiliser convenablement. En tant que Sénégalais, je pense qu'ici, dans notre pays, il y a beaucoup de défis à relever pour le New Deal Technology. Comme vous le savez, le coût de l'Internet, ça coûte très cher ici au Sénégal, surtout dans les zones rurales. Ça, c'est un défi à relever et une bonne partie de la population n'est pas du tout instruite. Donc, pour atteindre vraiment ce New Deal Technology, on a besoin de certaines formations dans certaines localités, plus précisément encore dans les zones rurales, pour une bonne réussite de ce New Deal Technology. Pour que ce soit plus inclusif et que tout le monde en tire profit, je pense qu'il est nécessaire de diminuer le coût de l'Internet ici au Sénégal. Juste que de réduire le coût de la connectivité parce que c'est cher ici au Sénégal. La connectivité coûte cher avec les opérateurs. Je pense que l'État va essayer de négocier avec ces opérateurs-là, avec ces fournisseurs d'accès à Internet, de voir comment réduire le coût, voire même comme ceux qui sont dans les secteurs qui gèrent la connectivité au niveau des universités. Je ne sais pas à leur niveau est-ce que c'est payant ou pas, mais d'essayer de réduire ou bien même d'éliminer les coûts dans certains secteurs et aussi rendre les coûts pour le privé beaucoup plus basses. Je pense que ça pourrait voilà, aider tout le monde qui utilise Internet. Nous arrivons à terme de ce micro-trottoir et c'est l'occasion pour moi de placer une spéciale à tous les étudiants qui ont été vraiment ouverts et réactifs à nos différentes questions. Et toi qui regardes cette vidéo, n'hésite surtout pas si tu as des avis, des suggestions relatifs au New Deal technologique à les mentionner en commentaire. C'était le club informatique de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. On se retrouve très prochainement pour d'autres occasions. Merci.